Bonjour et bienvenue dans ce webinaire de la Société Santé en français. Je suis Adam Berada, votre hôte pour l'heure qui suit. Et aujourd'hui, nous allons parler donc de l'accès aux services médicaux en langue minoritaire et comment repenser notre mode d'évaluation de ces services. Donc, avant de commencer, permettez-moi de vous présenter donc la Société Santé en français ou la SSF comme on l'appelle entre nous. C'est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux, œuvrant à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. La SSF reconnaît que ses bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin, qui est présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La société honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Notre objectif à travers ces webinaires est d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Patrick Timoni. Bonjour Patrick. Donc, il va nous faire donc sa présentation sur ces services de santé et notre perception de ces services et comment leur mode d'évaluation devrait être repensé. Donc, une petite présentation de notre invité. Patrick est associé principal en recherche au Centre de recherche en santé dans les milieux ruraux et du Nord et professeur adjoint à l'École de kinésiologie et des sciences de la santé de l'Université Laurentienne à Sudbury, en Ontario. Il a un doctorat en santé dans les milieux ruraux et du Nord, avec un intérêt particulier pour la santé des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ses recherches portent sur l'accès et la qualité des services de santé en français, ainsi que sur l'impact de la concordance linguistique et de l'offre active sur l'expérience des patients francophones. Patrick est également vice-président du conseil d'administration du réseau du mieux-être francophone du nord de l'Ontario, où il met à profit son expérience pour aider à améliorer les services de santé en français dans le Nord. Donc, avant de commencer, quelques petits conseils donc, de logistique. Nos participants, pardon, donc sont sur 10 mute automatiquement. Mais vous pouvez quand même poser vos questions dans la boîte Q&A ou bien dans le chat donc, de cette session. Il y aura un sondage interactif en cours de webinaire et un autre à la fin. Et enfin, donc, vous pourrez regarder l'enregistrement donc, de ce webinaire d'ici 10 jours à 2 semaines sur le site web de la Société Santé en français. Donc, j'arrête ici ma présentation et j'invite Patrick à partager la sienne. Et je partage mon écran. Vous me direz si on voit tout. C'est parfait. C'est parfait. OK. Alors, ben, merci tout le monde d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, et merci pour l'introduction, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait déjà une 15 à vingtaine d'années que je travaille dans le domaine de la santé des francophones. Et dans ces 15 à 20 ans, nous avons repensé la façon qu'on mesure l'accès aux services de santé en français. Nous avons identifié certaines lacunes dans notre façon de penser antérieurement que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant de débuter, j'aimerais simplement dire que le bilinguisme est toujours bienvenu. Alors, quoi que je présente en français, je vous invite à poser vos questions dans la langue officielle de votre choix, alors dans la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. J'aimerais aussi déclarer que je n'ai aucun conflit d'intérêt ni d'affiliation commerciale. Et j'aimerais reconnaître nos bailleurs de fonds pour ce projet, notamment les IRSC qui ont financé la majorité du projet. Et le CNFS Volet Laurentienne qui finance une partie de mon salaire. Et finalement, j'aimerais reconnaître l'équipe de recherche qui a travaillé sur ce projet, notamment la docteure Lise Bière, qui était la récipiendaire du financement IRSC et qui était à la charge du projet. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, ou la majorité de ce que je vous présente aujourd'hui, apparaîtra bientôt dans le journal BMJ Open. Donc, on vient d'avoir la confirmation que l'article a été accepté. On vient de revoir les exemplaires et vous pouvez vous attendre à avoir passé cet article à quelque temps durant l'automne. Alors, j'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre de l'importance des services de santé en français. La littérature nous dit clairement, nous démontre clairement que les soins de santé concordants sur le plan linguistique affectent les résultats cliniques
et la satisfaction du patient. On voit souvent que les francophones ont de pires résultats en matière de santé que la population générale. Et dans la littérature, on voit aussi que un manque d'accès aux services médicaux en français pourrait contribuer à cette disparité en matière de santé chez les francophones. Par exemple, un rapport de 2021 de DPM Recherche a trouvé que chez les francophones hors Québec, 73% considèrent les services de santé en français comme très ou assez importants et 65% considèrent que les services de médecins de famille doivent absolument être offerts en français. Pourtant, en Ontario, 60% des francophones rapportent une absence complète de services en français. Ça veut dire, peu importe où on se présente, on ne reçoit jamais des services en français. Et ce qui est encore pire, c'est 16% ont reçu une réaction négative lorsqu'ils ou elles ont demandé des services en français. Alors, ce n'est pas surprenant que les francophones ne demandent pas leurs services quand on reçoit de telles réactions négatives. Alors, afin de bien planifier les services de santé en français, on doit prendre en considération deux éléments importants. D'abord, l'offre, et pour cette étude, on a mesuré l'offre des médecins compétents à offrir des services en français. Et on doit aussi connaître la demande de la part des francophones. Donc, c'est cet enjeu de offre et demande qui nous intrigue. Et la façon qu'on mesure l'accès aux soins concordants sur le plan linguistique est important. Alors, ce qu'on remarque dans la littérature, c'est que de façon traditionnelle, on utilise souvent les ratios de fournisseurs par patient. Donc, on pourrait dire que dans une région, on a 10 médecins pour 100 patients, par exemple. Et avec cette méthode, plus le ratio est élevé, cela suggère un meilleur accès. Donc, 10 médecins par 1000 francophones est mieux que 5 et pas aussi bon que 20. L'accès potentiel s'améliore au fur et à mesure que le ratio augmente. Et ces ratios de fournisseurs-patients sont reconnus comme une norme d'excellence, le gold standard si vous voulez. Selon l'Institut canadien d'information sur la santé, le ratio médecin-population est peut-être la mesure la plus approximative, mais aussi la plus connue de l'équité entre l'offre et la demande. Et on voit que des ratios comme ceux-là apparaissent partout dans la littérature. Donc, ici, un exemple d'un article de 2023 où on a mesuré le ratio de patients dans un hôpital et de fournisseurs à l'hôpital pour voir s'il y avait des associations avec la qualité, l'accès et la satisfaction. On voit aussi des articles, un article, par exemple, que moi j'ai contribué de 2024, où on voulait évaluer le potentiel de soins linguistiquement concordants pour les francophones de l'Ontario en mesurant des ratios de médecins de famille francophones par résident ou résidente francophone. Et l'Institut canadien d'information sur la santé continue à rapporter le nombre de diplômés en médecine par 100 000 habitants. Donc, le ratio de fournisseurs par patient demeure tout de même un indicateur d'accès important. Pourtant, les ratios bruts ne nous permettent pas de comparer l'accès aux soins concordants sur le plan linguistique. C'est ce que je vous propose, c'est ce qu'on commence à reconnaître de plus en plus. Alors, voici un exemple du calcul du ratio brut qu'on voit souvent dans la littérature. Donc, si on a par exemple une communauté avec 25 personnes et 5 médecins, on voudrait mesurer le ratio de médecins francophones. Donc, on dirait qu'il y a un médecin francophone, on a 2 francophones dans la communauté, donc on a 0,5 médecins francophones par francophone. Et on compare cela au ratio de non-francophones. Donc, on dirait qu'il y a 4 médecins non francophones, on a 23 anglophones et donc 0,17 médecins non francophones par anglophone. Et on peut voir avec ces ratios bruts qu'on a l'impression que les francophones ont un meilleur accès ou un meilleur accès potentiel que les anglophones. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce que les conclusions antérieures nous ont dit, que les ratios bruts donnent toujours cette impression que les francophones ont un meilleur accès aux soins concordants que les anglophones. De plus, on remarque aussi ou on a conclu, je devrais dire, que l'accès aux médecins francophones s'affaiblit à mesure que la population francophone augmente. Alors, ici, on a un tableau de l'article de 2024 que je vous ai présenté tantôt. À la gauche, nous avons la présence de francophones dans la communauté. Donc, dans une région où on a entre 0 et 5 de la population est francophone, entre 5 et 10, 10 et 25, 25 et 50 et 50 et plus.
Ensuite, nous avons le ratio de médecins francophones par 100, ou par, excusez-moi, 1000 francophones et le ratio de médecins par 1000 résidents, donc le ratio général. Et ce qu'on remarque, c'est dans la majorité des cas, le ratio pour les médecins francophones est supérieur et plus avantageux, et souvent beaucoup plus avantageux. Si on regarde dans les communautés de 0 à 5 qui est une majorité des communautés ici en Ontario, on voit que c'est quasiment 4 fois plus élevé, si pas plus. Et on remarque aussi que le ratio de francophones diminue au fur et à mesure, le ratio de médecins francophones diminue au fur et à mesure qu'on a plus de francophones dans la communauté. Et c'est ce que nos conclusions antérieures ont déterminé. C'est ce qu'on pensait qui se passait. Pourtant, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a certaines limites avec les ratios bruts. Notamment, les ratios bruts ne prennent pas en compte le fait que les médecins francophones desservent aussi des patients non francophones. Et donc, l'ensemble de la population sont en compétition pour avoir accès aux mêmes médecins francophones. Qu'on soit francophone ou non, on essaie d'avoir accès à ces médecins. Alors, notre objectif était de proposer une nouvelle approche pour estimer l'accès aux soins concordants sur le plan linguistique. Et nous avons préparé les résultats. Nous avons au moins exploré les différences selon différentes régions de l'Ontario. Donc, le nord et le sud, les régions rurales et urbaines, et selon la présence de francophones dans la communauté. Donc, moins de 10 10 à 24,9 et 25 ou plus. Nous avons aussi mesuré l'accès selon les entités de planification et les ARLIS. Maintenant, je le sais que les entités de planification et les ARLIS n'existent plus en Ontario, mais leurs banlieues représentent quand même des régions sanitaires importantes. Alors, je vous le présente, même si on le sait qu'avec des changements récents en Ontario, que les entités de planification n'existent plus comme ils existaient tantôt. Comme méthode, nous avons mesuré des ratios ajustés pour la compétition et nous avons mesuré la probabilité d'accéder à des soins concordants. Je vais y revenir dans quelques minutes parce qu'avant, j'aimerais vous présenter certaines des suppositions que nous avons faites dans cette étude. Notamment, nous avons supposé un scénario optimal, c'est-à-dire le best case scenario. Donc, on a présumé que tous les résidents de l'Ontario ont la même chance d'accéder à n'importe quel médecin dans leur région. Et ceci, c'est selon la politique du premier arrivé, premier servi qui est utilisée en Ontario chez les médecins. Un médecin ne peut pas, doit prendre le prochain patient qui vient à sa porte. On ne peut pas dire non, je ne veux pas te prendre, je vais attendre pour d'autres patients francophones. On prend le premier arrivé, c'est le premier servi. Donc, on a utilisé ceci pour estimer ou pour supposer que tout le monde dans une région a une chance égale. Maintenant, on le sait qu'il y a des barrières à l'accès, autres que la présence ou non d'un médecin, mais pour l'instant, on a supposé un accès égal. On a aussi basé nos calculs d'après un rapport avec des données de 2023 de Inspire PHC qui a trouvé que 84 des Ontariens sont inscrits à un médecin de famille. Donc, on s'est basé sur ce 84 pour faire nos calculs. Et nous avons supposé que les panels des médecins sont représentatifs de leur région. Alors, si un médecin travaille dans une région où 25 de la population est francophone, nous estimons que 25 de son registre, de son panel est francophone. 25 de ses patients sont francophones. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par francophone? Ben, pour les données sur la population, on a tiré des données du recensement 2021 de Statistique Canada et on a défini les francophones selon la première langue officielle parlée, qui est une combinaison de la connaissance des langues officielles, la langue maternelle et la langue parlée à la maison le plus souvent. Donc, selon cette définition, nous avons identifié les francophones étant ceux qui ont une première langue officielle parlée du français seulement. Et les populations anglophones et allophones sont ceux qui ont une première langue officielle parlée de l'anglais seulement, du français et de l'anglais, et de ni le français ni l'anglais. On a ensuite comparé la population francophone à la distribution des médecins en Ontario. Et on a recueilli des données du site web de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario, donc le CPSO. D'abord, nous avons identifié les médecins de famille, c'est-à-dire les médecins qui ont une licence indépendante offrant des soins de médecine familiale complète à la communauté. Avec ces médecins de famille, nous avons divisé ceux-ci entre ceux qui sont compétents en français, donc les médecins de famille francophones, les MDF,
c'est ceux qui ont indiqué qu'ils étaient suffisamment compétents pour offrir des services en français. Et nous avons comparé ceux-ci aux médecins non francophones, les MDNF, qui sont les médecins qui n'ont pas indiqué le français comme une langue de compétence. Et nous avons basé nos analyses sur leurs principaux sites de pratique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par des soins concordants? Pour cette étude, c'est important de noter qu'on parle de soins concordants dans la langue officielle. Alors, la concordance, c'est lorsqu'un patient est inscrit auprès d'un médecin qui est compétent dans sa première langue officielle parlée. Donc, pour un francophone, on peut seulement recevoir des services en français d'un médecin de famille francophone. C'est les seuls médecins qui ont indiqué une compétence dans leur première langue officielle parlée. Tandis que pour les anglophones et les allophones, ils peuvent recevoir des services en anglais de n'importe quel médecin. D'ailleurs, c'est le critère minimum pour travailler en Ontario. Comme médecin, on doit être capable de parler en anglais. Alors, on peut recevoir des services en anglais de tous les médecins en Ontario. On a aussi estimé que la langue officielle préférée par les patients non francophones, non anglophones, donc par les allophones, est présumée être l'anglais, donc la langue dominante. Sans autre information pour nous dire autrement qu'ils préfèrent le français ou l'anglais, on a supposé une préférence pour la langue dominante. Alors, pour mesurer des ratios ajustés pour la compétition, je reprends le même exemple qu'on avait tantôt, donc 25 personnes et 5 médecins. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? C'est oui, on a un médecin de famille, mais la population est de 25 personnes. Donc, le ratio de francophones ajusté pour la compétition, c'est un médecin pour 25 résidents, donc un médecin francophone pour 25 résidents, donc 0,4 médecins francophones par résident. Et on compare cela à la population générale. Donc, le ratio général est de 5 médecins de famille pour 25 résidents, donc 0,2 médecins de famille par résident. Maintenant, on peut voir que le ratio pour les francophones, l'accès potentiel à un médecin francophone est beaucoup inférieur qu'elle l'est pour la population générale, pour un médecin général. Ensuite, pour mesurer la probabilité d'accès aux soins concordants, je vais parler en travers de tous les calculs, mais juste pour vous donner une idée des étapes. Nous avons d'abord calculé la taille moyenne du panel des médecins en Ontario. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris la population de l'Ontario, on a pris le rapport de Inspire PHC qui nous ont dit que 84 de la population est inscrite à un médecin. Donc, on a pris 84 de la population de l'Ontario et on l'a divisé avec le nombre de médecins de famille pour nous donner la taille moyenne du panel d'un médecin de famille. Nous avons ensuite calculé le nombre de patients qui sont inscrits selon la langue du médecin. Donc, combien de patients sont inscrits auprès d'un médecin non francophone et d'un médecin francophone. On a ensuite calculé le nombre de patients qui sont inscrits selon la langue du patient. Donc, combien d'anglophones, allophones sont inscrits et combien de francophones sont inscrits. Avec cela, on a pu calculer le nombre de patients qui reçoivent des soins concordants sur le plan linguistique. Donc, pour les anglophones et les allophones, c'est facile. C'est tous les médecins qui peuvent le faire. Tandis que chez les francophones, on a pris le nombre de patients qui sont inscrits à un médecin francophone et on l'a multiplié par le pourcentage de francophones dans la communauté pour voir quel est le nombre de francophones qui reçoivent des soins concordants en français. Avec le tout, on a pu calculer la probabilité d'accéder à des soins concordants sur le plan linguistique et on a aussi calculé le ratio de probabilité de soins concordants. Donc, la probabilité de soins concordants en anglais divisée par la probabilité de soins concordants en français. Alors, voici nos tableaux de résultats pour les ratios ajustés. On a les ratios pour l'Ontario, le nord, le sud, le rural, urbain, et selon le pourcentage de francophones dans la communauté. Je le sais qu'il y a beaucoup d'informations sur ce tableau, alors on prend une boîte à la fois. Donc, dans notre approche traditionnelle, avec les ratios bruts, l'approche qu'on utilisait avant, ce qu'on aurait dit, ce qu'on disait avant, c'est qu'on a 0,96 médecins non francophones par 1000 anglophones allophones en Ontario et on a 3,46 médecins francophones par 1000 francophones. Alors, on voit ici qu'au niveau de la province, ça semble que les francophones ont un bon accès aux médecins de famille francophones. Et c'est la critique qu'on recevait toujours quand on publiait ces données. Si on avait des populations anglophones qui nous disaient, ben, c'est quoi le problème? Pourquoi que les francophones se plaignent de ne pas avoir accès à des services en français quand on a des ratios tellement élevés chez les francophones et tellement plus élevés qu'on le voit chez les anglophones? Et on voit la même chose, peu importe si on regarde dans le nord, le sud, le rural, urbain, et selon le pourcentage de francophones,
le ratio brut pour les francophones est toujours supérieur. Pourtant, quand on examine les ratios ajoutés pour la compétition, on dirait maintenant, ben, il y a 1,5 médecins de famille par 1000 populations, mais 0,12 médecins de famille par 1000 médecins de famille francophones par 1000 populations. Et cela représente le fait que tout le monde sont en compétition pour avoir accès à ces médecins de famille francophones. Donc, avec ces ratios ajustés, on voit que l'accès potentiel est beaucoup plus inférieur chez les francophones qu'elle est pour la population générale. Et c'est la même chose, peu importe si on regarde dans le nord, le sud, le rural, urbain, et selon le pourcentage de francophones. Une autre chose que j'aimerais démontrer ou pointer votre attention, c'est les ratios bruts selon le pourcentage de francophones dans la communauté. C'est nos conclusions antérieures. Ce qu'on disait, c'est le ratio diminue au fur et à mesure qu'il y a plus de francophones dans la communauté. Et donc, l'accès aux services en français ou l'accès aux médecins francophones diminue plus on a de francophones dans notre région. Pourtant, les ratios ajustés pour la compétition nous disent l'inverse. Plus on a de francophones, plus les ratios augmentent. Maintenant, ces ratios sont de loin inférieurs à ceux qu'on avait estimés dans le passé, mais on remarque la tendance inverse. Plus on a de francophones, plus le ratio s'améliore. Donc, l'accès semble être meilleur. Je vais y revenir dans un instant. Parce qu'avant, j'aimerais vous montrer le tableau rapidement de les ratios bruts et les ratios ajustés selon les entités de planification. Et ce qu'on peut voir, c'est dans toutes les entités de planification, si on regarde au ratio brut, on a toujours cette impression que l'accès potentiel pour les francophones est beaucoup meilleur qu'elle l'est pour les anglophones et les allophones. Mais quand on regarde au ratio ajusté pour la compétition, on voit que ces ratios sont de loin inférieurs dans plusieurs des entités. Par exemple, si on regarde l'entité 1 qui représente la région de Iri-Saint-Clair et Sud-Ouest, on a 0,04 médecins de famille francophones par 1000 populations et 0,92 médecins de famille pour 1000 populations générales. Donc, c'est de loin inférieur. Mais ce n'est pas pareil partout. On peut voir que dans certaines entités, on a un meilleur accès potentiel. Donc, par exemple, le réseau de services de santé en français de l'Est, où on a 0,4 médecins de famille francophones par 1000 populations, et le réseau d'universités francophones du nord de l'Ontario, où on a 0,27 médecins de famille francophones par 1000 populations. Donc ici, on n'est pas au même niveau que le ratio général, mais on voit qu'on s'améliore, on voit qu'on est beaucoup plus proche qu'on est dans beaucoup des autres entités. Une autre chose que je pourrais pointer, c'est le fait que dans le Nord, on a pris le Nord comme un tout. Le Nord est immense. Euh, si on avait pris le Nord-Est et le Nord-Ouest séparément, on aurait trouvé des ratios, on voit des ratios supérieurs dans le Nord-Est que dans le Nord-Ouest. Maintenant, les résultats pour la probabilité des soins concordants, encore selon l'Ontario complet, le Nord-Sud, le rural urbain, et selon le pourcentage de francophones, encore, on regarde à une boîte à la fois. Donc, au niveau de la province, la probabilité d'avoir des services en anglais est de 100 %. Tous les médecins peuvent offrir des services en anglais. Alors, on a une probabilité de 100 % que si on est inscrit à un médecin de famille, on va être capable de recevoir des services en anglais. Pourtant, la probabilité qu'un francophone est inscrit à un médecin compétent en français est de 11,4 %. En d'autres mots, les anglophones et les allophones ont 8,8 fois plus de chances d'avoir accès à des soins concordants que les francophones. Et je dois noter que j'ai bien dit la probabilité d'être inscrit auprès d'un médecin francophone. Ça ne veut pas dire qu'on reçoit des services en français. Il y a d'autres études qui ont été faites, je crois un rapport de 2022 qui a démontré qu'en Ontario, 12 % des professionnels de la santé, ou juste un petit peu plus que 12 % des professionnels de la santé sont capables de tenir une conversation en français, mais seulement 6 % utilisent le français au travail. Donc, ces probabilités d'avoir accès à un médecin de famille sont probablement encore plus petites si on voulait avoir l'accès aux soins en français. C'est probablement encore moins de gens qui reçoivent des services en français. Et on voit qu'on regarde dans le nord, le sud, le rural, l'urbain, ou selon le pourcentage de francophones, on voit que c'est toujours la même histoire. Recevoir des services en anglais, c'est toujours à 100 % et que pour les francophones, c'est toujours de loin inférieur. Encore, j'aimerais porter votre attention au pourcentage de francophones dans la communauté. Et ici, on voit que
la probabilité d'avoir accès à un médecin francophone s'améliore au fur et à mesure qu'on a plus de francophones dans la communauté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est un petit peu plus facile de comprendre qu'est-ce qui se passe ici parce que même si c'est vrai qu'on a moins de médecins en termes de chiffres bruts, de nombre brut, on a moins de médecins francophones dans les communautés à haute densité de francophones que dans les communautés à basse densité. Mais qu'est-ce qu'on remarque, c'est quand les francophones représentent une plus grande proportion de la population, on a moins de compétition des autres groupes linguistiques et donc la probabilité d'être capable d'accéder aux médecins francophones s'améliore. Alors même un plus petit nombre de médecins francophones peuvent desservir un plus grand pourcentage de la population francophone quand on a moins de compétition des autres groupes. Et évidemment, comme de raison, le ratio de probabilité de soins concordants diminue au fur et à mesure que la population francophone augmente. Je vous présente aussi le tableau de probabilité selon les entités de planification. Encore, on voit que le pourcentage de probabilité est très bas dans la majorité des entités. Elle est seulement de 4 dans l'entité 1, mais elle monte jusqu'à 33,3 dans le réseau de l'Est, donc qui représente Champlain, le Sud-Est, la région d'Ottawa, et elle monte à 21,8 dans le nord de l'Ontario. Et encore ici, euh, on peut dire que dans le nord-est, c'est encore plus, c'est supérieur que dans le nord-ouest. Alors, avec ça, il y a quand même certaines limites dans cette étude. D'abord, comme je l'ai mentionné tantôt, on a utilisé une approche de densité pour mesurer l'accès. Donc, on a supposé que les patients ont accès égal à tous les services dans leur région et qu'ils n'accèdent qu'aux services dans leur région. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas quitter notre région pour avoir des services ailleurs et tout le monde qui vit dans une certaine région géographique a un accès égal à un médecin de famille. On le sait que ce n'est pas le cas. Et on le sait que la distance est un facteur important. Alors, pour cette raison, nous avons préparé une analyse complémentaire où nous avons calculé le temps de trajet, donc comment longtemps ça nous prend par minute, pour accéder aux 5 médecins de famille les plus proches et aux 5 médecins de famille francophones les plus proches. Et ce qu'on a trouvé, c'est pour l'ensemble de l'Ontario, on doit voyager en moyenne 35,7 minutes pour accéder à un médecin de famille et 62,9 minutes pour accéder à un médecin de famille francophone. Donc, une différence de 27,1 minutes. Et on voit qu'on doit toujours voyager significativement plus longtemps pour accéder à un médecin francophone. Dans le nord, c'est une différence de 43,5 minutes, tandis que dans les régions urbaines, c'est plus bas, là, on est à 8,5 minutes, mais peu importe, on doit toujours voyager plus loin pour accéder à des médecins en français. Alors, oui, il y a des limites dans ce qu'on a fait et on doit prendre cela en considération, que quand la région est plus au nord, quand c'est plus rural, quand la région géographique est plus grande, on doit voyager plus loin pour avoir accès à nos services et les francophones doivent voyager encore plus loin que la population générale. Une autre limite est dans l'exactitude des données. Donc, on a trouvé le nombre de médecins selon l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario, mais ce dénombrement de médecins ne nous dit rien sur leurs heures de travail. On n'a aucune donnée sur les équivalents temps plein. Et on peut dire, on le sait qu'un médecin qui travaille à temps plein dans une communauté vaut plus que 4 médecins qui travaillent une demi-journée par semaine. Alors, le nombre d'heures de travail est important, puis ça, c'est quelque chose qui nous manquait. On n'avait pas non plus le nombre de patients qui sont inscrits. On a estimé cela avec le rapport de Inspire PhD, mais on n'avait pas le chiffre exact. On a aussi, on ne connaît pas la langue de pratique du médecin. Comme je l'ai dit tantôt, on le sait qu'il y a environ la moitié des fournisseurs de santé qui peuvent parler en français, qui utilisent le français. Donc, on ne sait pas si les médecins francophones parlent en français. Et on ne sait pas si les médecins sont en train d'accepter ou non des nouveaux patients. De plus, sur le côté des patients, les données démographiques de Statistique Canada ne nous permettent pas de déterminer le nombre de résidents qui sont inscrits et non inscrits à un médecin de famille. On l'a estimé, mais on ne sait pas exactement si nos calculs sont exacts. Et c'est évident qu'un taux d'attachement de 84 ne représente pas, c'est pas une représentation exacte de la taille de panneau partout. On sait qu'il va y avoir des variations régionales. Par exemple,
dans des communautés plus urbaines, c'est très possible qu'on a des médecins qui travaillent dans un environnement académique ou bien qui travaillent auprès d'un ministère ou avec un ordre professionnel. Et ces médecins vont avoir très peu de patients. Tandis que dans des communautés plus rurales, c'est très possible qu'on ait des médecins qui travaillent à temps plein et auraient un panneau encore plus élevé. Donc, dans certains instants, on est en train de surestimer le nombre de patients et dans d'autres instants, on est en train de sous-estimer le nombre de patients. Donc, oui, il y a des limites, mais il y a quand même certains avantages à cette étude. D'abord, on a basé tous nos calculs sur des estimations, mais plus on a une région restreinte, plus on a des données exactes dans la région, plus nos résultats vont être exacts. Donc, si on connaît le taux d'attachement précis dans une région, si on connaît le nombre de médecins dans la région et le nombre d'équivalents temps plein, on va être capable de faire des calculs qui sont plus exacts. Alors, pour les décideurs, pour les planificateurs de services, si on a des données plus exactes, vous pouvez utiliser ces mêmes concepts de ratio ajusté et de probabilité, mais ils vont être plus exacts si nos données sont plus exactes. Ensuite, les résultats nous donnent une indication sur l'équité d'accès. Donc, l'équité s'améliore à mesure que la différence entre le ratio de médecins francophones ajustés pour la compétition et le ratio de médecins général se rapproche de zéro. On le sait qu'on ne va jamais arriver à zéro. La seule façon qu'on peut arriver à zéro, c'est si tous les médecins en Ontario peuvent aussi offrir des services en français. C'est pas réaliste, mais qu'est-ce qu'on peut faire, c'est voir si on fait des ajustements dans notre recrutement, notre rétention de médecins francophones. Est-ce que notre ratio commence à s'approcher de zéro ou est-ce qu'on s'éloigne de zéro? Donc, on peut monitorer nos efforts de recrutement. Et on peut aussi utiliser ces résultats pour des fins de planification, notamment la probabilité d'accéder à des soins concordants. Donc, on peut faire deux choses. On peut soit ajuster la taille moyenne du panneau afin de déterminer le nombre de patients additionnels que chaque médecin devra prendre pour être capable de fournir des soins à l'ensemble de la population. Donc, est-ce qu'ils ont besoin de prendre 4 patients de plus, 20 patients de plus, 50 patients de plus? On peut ajuster cela pour voir combien de plus de médecins, de patients est-ce que chaque médecin a besoin de prendre pour être capable de couvrir toute la population. À l'inverse, on peut aussi garder la taille du panneau, on peut la conserver telle qu'elle et on peut estimer le nombre de médecins supplémentaires qu'on aurait besoin pour assurer un accès adéquat dans la région. Donc, si on ajoute un médecin, deux médecins, comment est-ce que ça a un impact sur la probabilité d'avoir accès à des soins concordants? Et tout ça, c'est important parce qu'on voit que d'ailleurs, en Ontario, on voit qu'il y a une certaine poussée pour les services, les soins primaires. En janvier 2025, l'Ontario ont dévoilé leur plan d'action pour les soins primaires et veulent que chaque personne en Ontario ait accès à des soins primaires, à un médecin de famille ou à une infirmière praticienne. Alors, on peut utiliser les calculs qu'on vous propose aujourd'hui, notamment la probabilité d'avoir accès à un médecin concordant dans sa langue, pour être capable de voir si on est en train d'atteindre notre but d'avoir un accès égal partout. Alors, pour tout dire, les ratios bruts ou bien notre méthode traditionnelle surestiment largement l'accès aux soins concordants sur le plan linguistique. Les ratios ajustés pour la compétition et la probabilité de soins concordants reflètent mieux les réalités d'accès aux soins dans la langue chez les groupes linguistiques minoritaires et démontrent que les francophones ont bel et bien un accès beaucoup plus réduit que les anglophones à des soins concordants sur le plan linguistique. On a aussi observé qu'il y a deux choses qui se passent en même temps. Qu'au fur et à mesure que la proportion de francophones augmente dans une région, la disponibilité ou la présence de médecins francophones diminue. En termes de chiffres bruts, en termes de ratio brut, le nombre de médecins francophones diminue. Oui, ça c'est vrai. Mais l'accès potentiel aux médecins francophones s'améliore parce qu'il y a moins de compétition des autres groupes. Alors même ce plus petit nombre de médecins peuvent desservir plus de francophones quand on a moins de compétition, de demande des autres groupes linguistiques. Ainsi, c'est très possible que les médecins francophones sont répartis de manière plus équitable qu'on l'avait pensé initialement. Alors, voilà ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui et je suis prêt à prendre vos questions.
Merci infiniment, Patrick, pour cette présentation très complète, assez technique aussi, je dirais. Mais je suis sûr que notre public a apprécié justement cette provision de détails. Donc, cher public, la parole vous est ouverte. Vous pouvez poser vos questions donc dans la boîte Q&A ou bien dans le chat. Pour celles et ceux d'entre vous qui préfèrent plus prendre la parole oralement, juste levez votre main et on va désactiver votre micro pour vous permettre de parler. Donc, je ne vois pas encore de questions. Alors, en attendant que ça se mette en place, moi j'en ai quelques-unes, cher Patrick, si vous me permettez. Oui, absolument. Bien sûr. Alors, déjà sur la méthodologie de l'étude, j'aimerais bien savoir quels ont été les principaux défis pour ajuster les ratios et mieux refléter la compétition, on va dire, entre francophones et non francophones. Ben, comme je l'ai mentionné dans les limites, on a fait beaucoup d'estimations. Et comme je l'ai dit, on- si on avait des chiffres plus exacts, nos résultats seraient encore plus exacts. Alors, c'est un gros défi, puis c'est un défi avec beaucoup d'études sur les francophones. C'est les données auxquelles nous avons accès ne reflètent pas bien l'accès ou ne reflètent pas bien si on reçoit des services en français. Donc, nous, on peut dire, dans une région, on a X% de francophones et on a X% de médecins compétents en français, mais on ne sait pas si les francophones sont en train de voir un médecin francophone. On ne sait pas si les médecins qui sont compétents en français offrent réellement des services en français. Donc, il y a toujours beaucoup de questions qui sont non répondues. Mais le but ici, le point ici, c'est que la méthode que nous proposons peut être améliorée. Ben, la méthode peut être utilisée de façon plus exacte si on peut raffiner les données. Plus on a des données qui sont exactes sur les réalités de la région, plus nos résultats vont être exacts. Donc, nous, on a fait plein d'estimations selon un taux d'attachement de 84, mais comme on le sait, ça ne veut pas dire que c'est pareil partout. Donc, on le sait que dans certaines régions, on sous-estime et on surestime, mais ça reste quand même qu'on peut utiliser ces méthodes pour avoir des résultats plus concrets, plus exacts, si on connaît mieux notre région. Merci beaucoup, Patrick. Alors, les questions donc, des participants commencent à rentrer. Nous avons une première question de Madame Coralie Langevin qui nous dit: Merci pour cette présentation. Comment avez-vous récolté les données concernant la langue des médecins? Donc, la langue des médecins, d'abord, toutes ces données que je vous présente, c'est des données publiques. Alors, on n'a pas eu besoin d'avoir une approbation déontologique parce que c'est toutes des données qui sont disponibles publiquement en ligne. Donc, les données sur les médecins proviennent du site web de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. Et pour l'Ordre des médecins, tous les médecins qui sont inscrits à l'Ordre en Ontario et partout au Canada, on doit être enregistré et on doit remplir un questionnaire d'enregistrement annuel. Et sur ce questionnaire, on a toujours la question où on demande aux fournisseurs d'identifier toutes les langues dans lesquelles ils sont suffisamment compétents pour offrir des services. Alors, nous, on a défini les médecins francophones comme ceux qui ont indiqué le français comme une langue de compétence. Maintenant, il y a quand même des limites dans cette méthode. Ce que je dirais qui est bon, c'est puisque le médecin, puisque c'est les médecins qui se sont auto-identifiés, il y a des chances plus grandes que ces médecins sont en train d'offrir des services s'ils sont auto-identifiés. Mais on a déjà fait des études qualitatives auprès des médecins, on a fait des entrevues avec des médecins, et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a quand même des médecins qui parlent très peu de français, mais ils nous ont dit, moi, je coche toujours le français parce que dans ma pratique, je suis la seule personne qui a un petit peu de français, qui peut comprendre le français. Alors, je me sens comme la personne francophone dans mon... Donc, je me sens quasiment obligé de cocher le français parce que je suis la ressource francophone, même si mon français n'est pas très fort. Et de l'autre côté, on a parlé à des médecins, on a fait des entrevues avec des médecins 100% en français, mais les médecins nous ont dit, mais moi, je coche jamais le français parce que j'ai cette crainte que mon français n'est pas assez fort. Et cette insécurité linguistique existe auprès des patients, mais existe aussi auprès des médecins. Alors, oui, il y a des limites dans notre définition parce que c'est une autodéclaration. Ce n'est pas une mesure ni de la capacité ni de l'offre. Merci pour cette réponse détaillée, Patrick. Alors, nous avons une autre question de Monsieur Jonathan Boudreau qui nous dit:
Est-ce que les conclusions de vos études suggèrent que les francophones devraient se regrouper en enclave linguistique afin d'augmenter l'accès aux services en français? Euh, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que je ne voudrais pas dire qu'on doit se regrouper nécessairement. Les résultats sont plus pour démontrer, pour mettre la lumière sur où sont les plus grandes lacunes. Où est-ce qu'on doit faire plus de travail pour avoir un meilleur accès aux services en français. Oui, si les francophones représentent un plus grand pourcentage de la communauté, la probabilité que ces francophones vont avoir accès à un médecin francophone augmente. Euh, mais c'est très difficile encore parce qu'on ne peut pas contrôler où pratiquent les médecins. Donc, on ne peut pas dire que si vous êtes médecin compétent en français, vous devez travailler dans tel et tel quartier. Ou bien, si vous êtes médecin francophone, vous pouvez seulement prendre des patients francophones. Ça ne sera pas vraiment éthique pour un médecin de dire non, moi, je ne prends pas aucun anglophone, je prends juste des francophones. Ça fonctionne dans un centre de santé communautaire francophone où le mandat, c'est seulement d'offrir des services à la communauté francophone, mais autrement, ça ne sera pas bien éthique. Alors, nous, comme suggestion pour un peu surmonter les barrières d'accès qu'on voit, ben, on a trois options. La première option, c'est d'avoir plus de médecins francophones au Canada ou en province. Et ça peut se passer avec plus de francophones dans les écoles de médecine. Avoir de l'éducation en français, mais aussi de faire un recrutement d'étudiants francophones à l'école de médecine. D'ailleurs, c'est une des attentes de l'École de médecine du nord de l'Ontario, c'est d'avoir une représentation d'étudiants francophones ou d'apprenants francophones qui est représentatif de la population francophone dans le nord. Une autre option, c'est d'avoir du recrutement international, de professionnels de la santé internationaux qui peuvent parler en français et de faciliter leur accès ou leur capacité de pratiquer dans les communautés francophones. Donc ça, c'est une option. L'autre option, euh, mais vraiment, c'est des options à long terme. L'autre option, c'est d'essayer de faire un meilleur arrimage entre les médecins francophones et la population francophone. Donc, c'est ce qui se passe dans les centres de santé communautaires, oui, mais dans tous les groupes, dans toutes les pratiques de groupe, on devrait faire un effort pour essayer d'identifier qui sont les professionnels qui sont compétents en français, qui sont notre clientèle francophone et de faire un arrimage avec ceux-ci. Plus on peut animer le patient francophone avec les médecins francophones, mieux on va être capable de s'assurer que nos patients francophones sont desservis dans leur première langue ou leur langue préférée. Et finalement, une option que tout le monde peut faire, peu importe si on parle français ou non, c'est de pratiquer une offre active de services de santé en français. Donc, d'accueillir nos patients proactivement en français, de demander à tous les patients dans quelle langue préférez-vous recevoir vos services et si le patient préfère ses services dans une langue qui n'est pas la nôtre, faire des efforts pour essayer de rencontrer le patient dans le milieu, faire des efforts pour offrir des services dans la langue de préférence du patient et pour essayer de surmonter cette barrière linguistique entre patient et médecin. Alors, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais ça donne un peu des pistes possibles pour résoudre aux problèmes qu'on voit. Certainement, Patrick. Merci beaucoup. Alors, une autre question de Madame Sophie Wertheimer. J'espère que je n'ai pas trop écorché votre nom, Sophie. Alors, bravo pour cet excellent travail. C'est super de voir cette analyse en profondeur. Il me semble que les chiffres reflètent beaucoup mieux les réalités du terrain. Alors, la question, qu'aimeriez-vous faire avec ces données? Comment peut-on les utiliser pour aider à améliorer la situation et l'accès aux soins en France? Qu'est-ce que j'aimerais faire avec? Ben, j'aimerais d'abord les raffiner. On est toujours, moi, je suis dans le monde de l'analyse de données quantitatives. Je suis toujours intéressé à raffiner nos méthodes. Alors, comme je l'ai mentionné, nous, on a pris la méthode de densité où on a estimé, on a supposé que tout le monde dans la région a un accès égal. On aimerait commencer à ajouter dans notre calcul d'autres éléments d'accès comme la distance. Comme je l'ai montré, on doit voyager plus loin pour avoir accès à un médecin de famille. On veut penser à des façons qu'on peut incorporer cela dans nos méthodes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille. On continue à travailler dans l'arrière-plan. Mais moi, qu'est-ce que j'aimerais voir avec ces données? C'est que les planificateurs de services de santé en français commencent à utiliser des méthodes comme ceux-ci pour vraiment avoir une meilleure idée de quelle est l'offre de services en français selon la demande dans la communauté. Quelle est la probabilité d'avoir accès à des services en français? Et dans les communautés où on a trouvé
on a la plus grande pénurie. Donc, par exemple, on a vu dans quasiment toutes les entités de planification, sauf dans l'est de l'Ontario et dans le nord de l'Ontario, la probabilité est très basse. Alors, dans ces régions, c'est là où on pourra faire un meilleur effort pour essayer d'identifier les patients francophones et faire un arrimage avec les médecins francophones. Alors, c'est ce que j'espère, c'est que les décideurs, les utilisateurs ou bien les planificateurs de services en français vont utiliser ces méthodes pour mieux comprendre les besoins de leur communauté et pour faire des ajustements locaux pour mieux desservir leur population francophone. Merci, Patrick. Alors, une autre question encore de Monsieur Jonathan Boudreau qui nous dit, pouvez-vous en parler davantage de votre modèle statistique? De notre modèle statistique, Tout à fait. euh, donc, j'ai présenté la probabilité, mais les statistiques étaient assez, assez complexe à penser, mais puisqu'on avait des populations, on s'est basé sur la population de l'Ontario et on s'est basé sur l'Ordre des médecins chirurgiens, qui est un recensement complet des médecins en Ontario. Alors, on avait des populations, on n'avait pas besoin de faire des analyses inférentielles. Donc, la différence qu'on a observée était une vraie différence. Donc, le ratio qu'on a calculé était simplement le ratio de médecins par population. Et excusez-moi, les ratios et les probabilités ont été calculées avec, encore, on a utilisé toutes les populations la population de l'Ontario, la population de médecins. On a estimé que 84 des francophones ont accès à un médecin et on a utilisé ces estimations pour mesurer cette probabilité. Et je vous ai présenté un peu le calcul, mais ça s'est basé sur des estimations de combien de patients francophone reçoit des services en français, combien de patients anglophones reçoivent des services en anglais, combien de médecins francophones on a, combien de médecins non francophones est-ce qu'on a dans en Ontario. Et c'était une probabilité très simple parce que on avait des populations, on n'avait pas besoin d'utiliser des méthodes inférentielles. Donc, j'espère que ça répond un petit peu. Puis, pour ceux qui aimeraient être capables de le calculer eux-mêmes, je vous demanderai d'aller voir l'article une fois elle est publiée. Merci beaucoup, Patrick. Alors, nous avons cette fois, pas une question, plutôt un commentaire de Madame Nicole Baudry qui nous dit, moi, en jasant avec des francophones qui partagent de se trouver un médecin de famille, et en fait, ils ont été choisis lorsque le hasard, leur a permis de fréquenter une clinique. Et c'est le médecin qui leur a offert de devenir un de ses patients dans sa pratique. Donc, ma conclusion est que les nouveaux médecins choisissent leurs patients dans leur pratique. Donc, et un autre commentaire aussi de Madame Hélène Archambault qui nous dit merci bien pour cette excellente présentation. Il serait intéressant de réaliser une étude similaire dans une autre province, dans peut-être au Manitoba ou Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick. Euh, Ceci m'amène justement à une question que j'ai souvent l'habitude de poser à nos invités. Alors, est-ce que ce modèle-là pourrait être transposable justement à une autre province, à notre territoire, ou est-il spécifique justement au modèle de l'Ontario? Non, c'est des calculs. Alors, on pourrait l'utiliser partout au Canada. On pourrait l'utiliser dans n'importe quel pays. On pourrait l'utiliser avec d'autres minorités linguistiques. Donc, au lieu de faire des francophones, on pourrait faire les Italiens en Ontario ou les Italiens au Manitoba, selon le nombre de médecins qui ont identifié et capables d'offrir des services en italien. Donc, on peut le faire avec n'importe quelle minorité linguistique et on peut aussi changer les professionnels de la santé. Donc, nous, on le fait avec des médecins, mais on pourrait le faire également avec des infirmières praticiennes, avec des pharmaciens, avec peu importe. Donc, on change le numérateur et le dénominateur, le patient fournisseur, mais qui est un patient? Ça, on peut changer la définition du patient pour être une autre province, une autre minorité linguistique ou n'importe quelle. On pourrait aussi faire le calcul avec la culture, si on avait des données sur la culture des médecins, pour voir est-ce que, par exemple, les Autochtones au Canada ont accès à des médecins qui ont une culture semblable à la leur. Donc, on pourrait faire le calcul de cette façon aussi, mais nous, on le fait avec les francophones, on s'est basé sur les langues officielles, puis étant donné que je suis en Ontario et qu'on a accès à des données en Ontario, j'ai fait le calcul ici, mais je serais très intéressé à le faire pour l'ensemble du Canada.
Merci beaucoup, Patrick. Effectivement, c'est vraiment intéressant d'avoir une étude qui pourrait inclure ces éléments-là. Alors, ça m'amène à une autre question. Est-ce que certains sous-groupes francophones, euh, par région ou âge ou statut socio-économique, vous sont apparus plus désavantagés que d'autres, selon vos résultats? Euh, Pas selon ces résultats, parce que c'est une autre limite avec les résultats du recensement qu'on a utilisé. Puis c'est une autre façon qu'on pourrait aussi raffiner nos méthodes, c'est on pourrait ajouter d'autres barrières d'accès. Donc, on pourrait regarder à des communautés où les francophones sont plus âgés. Et j'ai pas fait j'ai pas ajouté ces éléments dans cette analyse, mais on le sait que les francophones ont tendance à être plus âgés, ont plus de maladies chroniques, ont tendance à vivre dans des communautés rurales. Le pourcentage de francophones, la proportion de francophones est plus haute dans le nord de l'Ontario qu'elle est ailleurs. Alors, il y a plein d'autres éléments qui font que les francophones sont désavantagés pour avoir accès à des services dans leur langue. Et c'est toutes des choses que je suis intéressé, là, comme je commence à vraiment rentrer dans ces calculs d'accès. C'est toutes des choses que j'essaie de voir. Comment est-ce qu'on peut intégrer ces concepts-là? Comment est-ce qu'on peut ajouter? C'est la question d'intersectionnalité. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres intersections? Celle-ci, c'est simplement la langue. Mais est-ce qu'on peut faire la langue avec l'âge, avec la, la- la- ben, l'emplacement géographique, avec le nombre, ben, avec l'éducation, avec la formation. Par exemple, en Ontario, qu'est-ce qu'on remarque avec des données du recensement? C'est qu'à partir de 2016, on a vu comme un renversement où les francophones avaient plus tendance à avoir une éducation postsecondaire que la population générale et les francophones avaient moins tendance à vivre en pauvreté, donc avec un revenu annuel inférieur de 20 000 $. Alors, c'est excellent de voir que les francophones commencent à s'améliorer sur le plan socio-économique. Mais il faut noter que c'est quand même assez récent. C'est à partir de 2016 qu'on a vu ce renversement, qui veut dire que nos francophones âgés qui ont plus de troubles, qui ont plus de maladies chroniques, qui sont vraiment nos populations qui sont un petit peu plus difficiles à servir, c'est pas eux qui sont en train de contribuer à ces avancements. Donc, il faut quand même demeurer consciencieux que les francophones dans le Nord, dans des communautés rurales, des francophones qui sont plus âgés, ont quand même ces désavantages d'être moins instruits et d'avoir et d'être plus une meilleure probabilité d'avoir un revenu inférieur à 20 000 $. Alors, oui, il y a d'autres désavantages et il y a toujours d'autres éléments qu'on pourrait ajouter à nos calculs. Encore merci, Patrick. Alors, nous avons encore Monsieur Jonathan Boudreau qui revient à la charge. Merci, Jonathan, pour cette salve de questions très pertinentes. Et qui nous dit, au Nouveau-Brunswick, il y a un intérêt particulier pour les données linguistiques en lien à la santé, mais nos indicateurs linguistiques sont plutôt faibles. Donc, avez-vous des conseils pour développer de meilleurs indicateurs de compétences et de l'offre de services en français? Euh, oui, mais ils ne sont pas faciles. Le conseil le plus facile, c'est d'avoir la langue sur la carte de santé. Ça nous donnera au moins un indicateur. Mais il ne faut pas oublier que la définition d'un francophone est importante. Et avec d'autres études que j'ai faites, là, pas qu'est-ce que je présente aujourd'hui, mais il y a d'autres études que j'ai faites où j'ai exploré différentes variables linguistiques pour voir leur impact sur des résultats. Alors, dans une étude où je voulais voir si la concordance entre le patient et le médecin avait un impact sur la satisfaction du médecin. Donc, est-ce qu'un francophone qui a un médecin compétent en français est plus satisfait de leurs soins? Et cette définition, j'ai utilisé la première langue officielle parlée, comme j'ai fait ici avec des données de Statistique Canada. Et qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est que non, il y avait pas, il y avait une tendance que les francophones étaient plus satisfaits quand il y avait un médecin francophone, mais il n'y avait pas de différence significative entre les francophones avec un médecin francophone et les francophones avec un médecin non francophone. Alors, on a été d'une variable qui est très statique. La première langue officielle, c'est une variable statique. Elle ne change pas avec le temps beaucoup. Puis, on a commencé à ajouter des variables plus dynamiques. Donc, au lieu d'utiliser la langue du patient, on a utilisé la langue de préférence. Dans quelle langue préférez-vous recevoir vos services? C'est un questionnaire que moi j'ai développé, donc j'avais accès à ces données-là. Mais on a posé cette question, dans quelle langue préférez-vous avoir vos services? Et ensuite, on a aussi mesuré la langue de pratique ou la langue dans laquelle on reçoit nos services.
Donc, on a demandé aux patients comment souvent parlez-vous en français avec votre médecin de famille? Souvent, à jamais. Et ce qu'on a remarqué, c'est quand on utilise des variables plus dynamiques, donc statique, c'est langue, première langue officielle parlée pour les patients et la langue de compétence du médecin. Ça, c'est très statique, ça ne change pas beaucoup. Ce qui est plus dynamique, c'est nos préférences et la langue dans laquelle on reçoit nos services. Et maintenant, quand on a fait notre analyse, on a trouvé que les francophones qui préfèrent des services en français et parlent régulièrement en français avec leur médecin de famille étaient significativement plus satisfaits avec leurs soins que les francophones qui préfèrent le français et parlent rarement ou jamais en français avec leur médecin. Alors, pour répondre à la question, la réponse facile, c'est on ajoute la langue sur la carte de santé. La question la plus difficile, c'est quelle langue est-ce qu'on ajoute? Comment est-ce qu'on définit la langue? Et ça dépend de qu'est-ce qu'on veut répondre. Quelle est notre question? Si on veut juste savoir combien de francophones est-ce qu'on a et combien de médecins compétents en français, oui, la première langue officielle parlée et la langue de compétence fonctionnent. Pour des fins de planification, ça fonctionne. Mais si on veut voir si on est vraiment en train de faire un bon arrimage de francophone avec médecin francophone, on veut savoir quelle est la préférence du patient et quelle est la langue de service du médecin. Et on veut s'assurer que les patients qui veulent et ont besoin des services en français sont en train de recevoir de médecins qui offrent véritablement des services en français. Et ça prend des variables un petit peu différentes. Alors, je sais que c'est une réponse très longue à une question assez simple, euh, mais ce n'est pas une réponse simple non plus parce que la réponse, c'est vraiment, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut faire avec la variable linguistique qui va nous dire quelle variable qu'on doit poser. Merci infiniment, Patrick. Alors, je ne vois plus vraiment de questions, mais des commentaires encore. Merci pour cet excellent travail qui nous ouvre les yeux sur l'offre de services médicaux en français. Merci pour votre excellente réponse qui est fort appréciée. Et ça ouvre effectivement donc de nouvelles perspectives donc de recherche. Donc, s'il n'y a plus de questions, ben, je vais remercier notre invité Patrick encore pour sa présence avec nous. Ben, les remerciements continuent à affluer, donc j'imagine que ça a été très apprécié donc, par tout le monde, ça fait plaisir. Et donc, je vous rappelle que cette présentation, donc l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur le site de la Société Santé en français d'ici une semaine à 10 jours. Donc, pour les personnes donc, qui n'ont pas pu y assister, il y aura toujours la possibilité donc, de le voir ou de le revoir. Merci tout le monde pour votre présence. Merci encore Patrick d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire de la Société Santé en français. Merci et au revoir.